La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène à Wieswiller. Je suis en compagnie de Frédéric Beck. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes le gérant de l'entreprise de construction Les Fils de Ferdinand Beck. C'est une entreprise qui trouve ses racines très loin dans l'histoire. Tout à fait, oui, puisqu'il prend racine, d'après mes dernières traces que j'ai eues, en 1867 à Hautevillers. Donc, il y avait 3 frères, et dont mon grand-père Ferdinand, qui a créé ensuite son entreprise en 1931 à Wieswiller. Et depuis cela, elle existe toujours encore à Wieswiller. Elle a été reprise en 1985 par mon père, Jean-Marie, et son frère Julien. Donc actuellement, je suis le gérant de l'entreprise et je partage cette activité avec mon frère Michel. Une telle longévité pour une entreprise de construction, c'est pas banal. C'est pas banal, et puis ça demande constamment de se remettre en question parce que rien n'est acquis. Donc il faut toujours aller dans le mouvement de la société. Oui, vous parliez de vous remettre en question. C'est vrai que votre métier évolue énormément. Il y a les normes environnementales, les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des normes de sécurité, et c'est heureux. J'imagine que pour se maintenir à jour, entre guillemets, il faut vraiment un grand travail. Le grand travail, il démarre au niveau de la qualité, de la qualification de notre personnel. Savoir réaliser des nouveaux travaux, il faut que nos salariés soient qualifiés pour les exécuter. Donc c'est vrai que quand on a démarré notre activité en 1931, on était beaucoup plus axé sur des travaux de couverture toiture. On a perdu un petit peu cet effectif qui était en connaissance de la toiture. Donc on a dû se revoir un petit peu au niveau de la construction de maisons individuelles. Plus tard, on a travaillé beaucoup dans les usines, donc en travaux d'entretien. Et là, de fil en aiguille, on s'est spécialisé carrément dans des ouvrages beaucoup plus importants avec des bétons, dans le béton armé, avec des solutions de type préfabriqué, etc. Donc c'est vrai que l'évolution entre 1931 et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et par rapport aux nouvelles normes, bien entendu, on est rentré dans les nouvelles réglementations comme RT 2018, etc. Donc ça demande à être beaucoup plus rigoureux. Et je crois que vous êtes actuellement en recherche de main-d'œuvre. Tout à fait, oui. On est à la recherche de main-d'œuvre. Donc je lance un appel à toute personne qui serait motivée. On a une activité de grosses œuvres, maçonnerie et de travaux publics. Donc on fait dans le gros œuvre tout ce qui est maçonnerie traditionnelle, béton banché. Ensuite on fait de la dalle, on fait de la préfabrication, et dans les travaux publics on fait tout ce qui est aménagement extérieur, je suis du particulier, pose de canalisation, terrassement. Voilà. Si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas à nous appeler au 03 87 02 38 33. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous voir. Et vous serez très bien reçu par la secrétaire qui tient le standard et qui est une fidèle auditrice de la commune de la semaine. Tout à fait. Vous l'avez dit, vous allez de la maison individuelle jusqu'aux grands ensembles, à des grands ouvrages, des grandes constructions. Vous avez œuvré notamment au CHS, au parc archéologique de Bliesbruck ou encore au Simserhof. Est-ce que vous êtes fier d'être comme ça reconnu dans votre métier et d'intervenir sur des lieux qui sont connus de tous dans notre territoire ? Écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu des chantiers de référence, notamment comme vous l'avez expliqué. Il y a le premier chantier de référence, c'était le Simserhof. Ensuite, on a fait le musée de Bliesbruck, le musée de Volmaster, la Syrie. Et ensuite, on a réalisé également des grands ensembles comme la mairie et la salle culturelle de Wieswiller, Aquaglis récemment de Freimann-Merlebach, sans compter toutes les maisons de retraite, celle de Montbronn, celle de Anchambert, celle de Rohrbach-Beach, etc. Donc c'est vrai que c'est des chantiers de grande ampleur.
Récemment, on a terminé un ouvrage très compliqué avec beaucoup de murs courbes dans du béton armé au CHS à Sarreguemines, où c'est pratiquement la 8e ou 9e réalisation qu'on fait pour eux. C'est toujours un honneur. C'est montrer qu'on est bien présent, qu'on est là, qu'on sait faire, qu'on a un savoir-faire, que les gens aussi nous font confiance, parce que pour nous accepter en tant qu'entreprise de grosses œuvres, pour leur réaliser leurs projets, ils doivent être certains aussi que on est capable de le faire. Donc on a su le démontrer pendant toutes ces années, en espérant que ça va perdurer. Le bouche à oreille joue également beaucoup. Vous pensez que c'est la qualité que vous avez mis en avant dès qu'on a commencé cet entretien? C'est la qualité qui fait la différence? La qualité fera toujours la différence. Et quand vous allez dans un restaurant, quand vous appréciez ce qui a été proposé, vous en discutez, vous en parlez autour de vous. C'est exactement pareil. Et on pose toujours la question, mais comment se fait-il que vous êtes venu vers nous et par quel biais? Généralement, les réponses sont toujours les mêmes. C'est des amis qui nous ont indiqué votre entreprise. Vous avez travaillé sérieusement chez nos amis. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retourne vers vous. Et je vous propose de quitter maintenant le monde de la construction et d'aller un peu sur du plus personnel. Dans les années 60, dans notre secteur, il y avait encore beaucoup de maternités en fonction. À Bitche, à Sarralbe, à Ingwiller, Sarreguemines, bien sûr, était là. Mais vous avez une particularité. Durant cette décennie, vous êtes né à Wieswiller. Tout à fait, j'ai encore cette particularité. Et en plus, je suis l'avant-dernier, il me semble, avoir été né sur Wieswiller. Donc on avait une sage-femme sur Wieswiller. C'était en 68. Donc depuis, ce n'est plus autorisé dans les villages. Donc ils sont tous obligés d'aller à Sarreguemines. Et alors encore l'autre particularité, c'est que je suis né dans les bâtiments où on a nos bureaux, puisqu'on habitait là où il y a nos bureaux. Aujourd'hui, je n'y habite plus là-bas, mais en tout cas, c'est vraiment au centre du village. Donc, je connais l'ensemble pratiquement des familles du village. J'ai côtoyé énormément de personnes. Les gens me connaissent également. Donc, je suis bien dans mon village et puis je suis très fier d'habiter à Wieswiller. Et donc vous, petit, vous aviez pas besoin, comme les autres garçons, des jeux de construction. Vous aviez les pelleteuses en taille réelle, quoi. Hein. Tout à fait. Mais ça m'a... Je me rappelle en étant très jeune que on allait construire beaucoup de petites cabanes comme ça dans les jardins. Avant, on n'avait pas les moyens high-tech et puis téléphone, etc., les jeux vidéo. On allait s'amuser à l'extérieur. On a des très très bons souvenirs à Wieswiller. Je me rappelle même nos bureaux, ils sont au début de la rue de la Montagne de Wieswiller. Et le soir, en période hivernale, quand il y avait de la neige, tout le monde sortait et faisait de la luge dans la rue. C'était des journées de folie, quoi. C'était inoubliable et je pense que ceux qui m'entendent aujourd'hui, ils vont s'y reconnaître et que c'était vraiment des journées extraordinaires comme on en voudrait de nouveau. Et on en profite pour adresser un grand coucou au millésime, comme disent les vignerons, au millésime 1968, qui doit partager comme vous ces bons souvenirs d'une jeunesse en plein air à Wieswiller. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Au revoir.